Bonjour et bienvenue dans notre vidéo. Je suis William Moulumba, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Aujourd'hui, nous abordons la planification de projets dans le BTP en mettant l'accent sur une notion préalable essentielle qui est les temps unitaires d'exécution. Parce que dans le domaine du BTP, la planification de projet est une étape essentielle pour garantir le respect de délais et la bonne organisation de travaux. Ainsi, avant d'élaborer un planning efficace, il est important pour nos ingénieurs de maîtriser la notion du temps unitaire d'exécution. Alors, sans plus tarder, passez à l'introduction. L'élaboration d'un planning est un processus de gestion qui consiste à organiser dans le temps la réalisation d'objectifs précis en optimisant l'utilisation de ressources disponibles, humaines, matérielles, financières. Le planning est un outil de pilotage car il permet de transformer une vision globale en un plan d'action concret et ordonné. Alors ici, l'organisation dans le temps veut tout simplement dire qu'il faut planifier des tâches en fonction du moment où elles doivent être réalisées. Donc, le mettre dans un ordre chronologique et l'optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. Ceci veut dire qu'il faut les utiliser au mieux sans les gaspiller parce que les gaspillages va nous amener à la perte et la perte à l'échec. C'est ainsi qu'on dira le projet a échoué. Alors, le premier point, c'est les temps unitaires d'exécution, donc le vif du sujet. Alors, par définition, on nous dit que le temps unitaire d'exécution est un nombre décimal correspond à une durée prévisionnelle pour réaliser l'unité de mesure d'un ouvrage élémentaire. Donc, on dit que c'est un nombre décimal qui correspond à une durée prévisionnelle. Alors, la durée prévisionnelle, c'est une estimation du temps basée sur une moyenne. Donc, on a une tâche à exécuter. Nous estimons les temps que cette tâche-là va prendre pour être exécutée. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, pour ce qui est de l'ouvrage élémentaire, je vais organiser une vidéo spécialement pour l'explication d'un ouvrage élémentaire. Alors, ici, on a un exemple. On nous dit la mise en œuvre de maçonnerie en BBM de PCR 20 cm nécessite 0,75 heures par mètre carré. Donc, cela veut tout simplement dire qu'il faut 0,75 heures pour réaliser 1 mètre de maçonnerie. Donc, ici, ce sont donc des heures par rapport à une unité. Donc, les temps unitaires d'exécution, ce sont 2 heures par rapport à une unité. Et cette unité-là dépend de l'ouvrage élémentaire que vous allez réaliser. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple d'une maçonnerie ou de la peinture, donc là, l'unité, c'est le mètre carré. Et lorsqu'il s'agit du coulage d'une dalle, par exemple, la réalisation d'une poutre, d'un poteau, là, il s'agira d'un volume. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, il y a une remarque qui est faite. La remarque nous dit que les temps unitaires d'exécution sont toujours donnés dans un système décimal. Donc, les temps unitaires d'exécution est toujours donné dans un système décimal. Mais il faudra éventuellement convertir les durées données en heures et minutes dans un système décimal. Donc, lorsqu'on vous donne par exemple un temps unitaire d'exécution en heures et minutes, donc vous devez les convertir dans les systèmes décimales. Alors, la question qu'il faut se poser ici, c'est que pourquoi est-ce que nous devons convertir ces temps-là donnés en heures et minutes
dans les systèmes décimales, c'est tout simplement pour faciliter les calculs parce que les temps donnés en heures et en minutes, c'est dans les systèmes sexagésimales. Alors, dans la planification, nous faisons souvent des opérations, entre autres la multiplication, l'addition. Déjà, avec ces systèmes-là, ça ne va pas marcher. Alors, pour faciliter les calculs, nous devons convertir ces heures-là données en heures et en minutes dans les systèmes décimales pour rendre nos calculs faciles. Donc, c'est un peu ça. Alors, ici, on nous a donné un exemple. L'exemple est là. Alors, on nous demande de convertir 6h45 minutes en nombre décimal. La formule est là, comme vous voyez. On a formule égale R plus, on ouvre la parenthèse, minutes sur 60. Donc, ici, on a 6, on a remplacé par sa valeur, et puis 45 minutes par sa valeur. Et au final, on a trouvé 6,75 heures. Donc, 6,75 heures dans les systèmes sexagésimales, c'est 6h45 minutes. Donc, vous voyez que cette formule ici nous permet de quitter dans les systèmes sexagésimales dans un système décimal. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de difficile ici. OK. Alors, ici, l'importance du temps unitaire d'exécution. Les temps unitaires d'exécution vont nous permettre de calculer les temps de main d'œuvre pour chaque nature d'ouvrage et de calculer les temps d'exécution pour une équipe donnée. Donc, tu as une équipe donnée. En fonction du temps unitaire d'exécution, tu peux calculer les temps unitaires d'exécution pour une équipe donnée. Et ces deux données ici nous serviront par la suite pour l'élaboration du planning des travaux. Donc là, il s'agit bien du planning Gantt. Alors, notamment pour la détermination du crédit global horaire de main-d'œuvre. J'organiserai encore une autre vidéo sur les crédits global horaires de main-d'œuvre. Alors, ici, le point 1.2, donc la détermination d'un temps unitaire d'exécution. Il existe 3 méthodes pour déterminer les temps unitaires d'exécution. Alors, la première méthode, c'est la méthode statistique entreprise. La deuxième, c'est le chronométrage sur chantier. La troisième, c'est la lecture dans un recueil ou un bordereau des prix, bâti, prix ou autre. Donc, c'est un peu ça. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons voir que la première méthode. Donc, nous allons seulement voir la première méthode. Les deux autres méthodes, on le verra prochainement. Alors, le point 1.2.1, la statistique entreprise, donc la première méthode, on nous dit que c'est la méthode la plus étendue dans le BTP et l'utilisation de temps unitaire qui correspond à des valeurs temps. Donc, des valeurs qui sont liées à des valeurs quantitatives de matériaux ou de matériel. Donc, c'est-à-dire les temps qu'il faut pour la réalisation d'une unité. Donc, c'est un peu ça. Alors, ici, on nous dit encore que les temps unitaires sont directement ici dans les relevés de pointage des chantiers passés de l'entreprise. Ces temps sont pondérés, voire corrigés pour l'étude de futurs chantiers. Donc, dans la méthode statistique entreprise, les temps unitaires d'exécution sont issus des relevés de pointage des chantiers passés. Donc,
vous avez eu dans vos chantiers récents, vous avez eu à exécuter des tâches. Alors, je donne un exemple typique. Dans votre chantier récent pour l'exécution d'une dalle en béton armé, ça vous a pris par exemple 2 heures par exemple. Alors, vous gagnez un autre marché, donc vous allez vous servir de ces temps unitaires d'exécution du chantier récent. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors ici on a un exemple, pour pouvoir appliquer la méthode de la statistique entreprise. Alors, que nous dit la question? La question nous dit quoi? Sur un chantier précédent des gros œuvres, les rapports des chantiers font ressortir plutôt les renseignements suivants. On a ouvrage élémentaire. Donc, l'ouvrage élémentaire qu'on a réalisé dans notre chantier précédent. On a maçonnerie de BBM. 2, ici, on a la quantité de l'ouvrage élémentaire à réaliser. On a 350 mètres carrés, donc qui est la quantité d'ouvrage élémentaire à réaliser. Et pour notre ouvrage élémentaire, on a des ouvriers d'exécution et un compagnon professionnel donc affecté à cet ouvrage élémentaire. Donc OEC, c'est l'abréviation de l'ouvrage élémentaire. Et les données continuent. On nous donne encore la durée totale d'exécution de l'ouvrage élémentaire qui est de 10 heures. Et on a encore ici les temps journalières productifs. Donc, les temps qu'une entreprise travaille journalièrement. Donc, c'est un peu ça. Alors, les temps journaliers ici est de 7 heures par jour. Alors ici, résolution. Donc, là, on nous demande maintenant de trouver les temps unitaires d'exécution, pour ces 3 ouvriers, afin de réaliser cette quantité d'ouvrage élémentaire qu'on a. Alors, j'ai essayé de simplifier le calcul. On commence par les données. On a OE qui est l'ouvrage élémentaire, c'est la maçonnerie en BBM. On a la quantité d'ouvrages élémentaires exécutés qui est de 350 mètres carrés. On a le nombre d'ouvriers affectés à l'ouvrage élémentaire. On a 3 ouvriers. La durée productive journalière, elle est de 7,00 heures par jour. On a la durée totale d'exécution de l'ouvrage élémentaire qui est de 10 heures. Alors, ici, des 10 jours, pardon, des 10 jours. Alors, ici, l'inconnu, c'est donc les temps unitaires d'exécution. Alors, la formule pour pouvoir trouver les temps unitaires d'exécution avec la méthode statistique d'entreprise, elle est là. Donc, la formule nous dit que les temps unitaires d'exécution est égal au nombre d'ouvriers affectés à l'ouvrage élémentaire multiplié par la durée productive journalière multiplié par la durée totale d'exécution de l'ouvrage élémentaire. Alors, tous ceci doivent être divisés par la quantité d'ouvrages élémentaires à exécuter. Donc ici, vous allez voir la signification de toutes ces abréviations que j'ai pu mettre là pour pouvoir avoir une petite, libérer de l'espace, quoi. Donc c'est un peu ça. Alors l'application ici, vous voyez, j'ai repris la formule et là j'ai remplacé les valeurs dans la formule. Donc on a 3 ouvriers,
La durée productive journalière, elle est de 6 heures par jour. C'est ce que j'ai mis là. La durée totale d'exécution de l'ouvrage élémentaire est de 10 jours. C'est ce que j'ai mis là. Alors, ceux-ci doivent être divisés par la quantité d'ouvrages élémentaires à exécuter. Donc, notre quantité d'ouvrages élémentaires est de 350 mètres carrés. Alors, en faisant tous ces calculs ici, on aboutit à 0,60 R par mètre carré. Donc, cela veut tout simplement dire que pour la réalisation unité de notre ouvrage élémentaire, il nous faut 0,60 R. Donc, c'est tout simplement ça. Alors, si vous voulez avancer avec les calculs afin de trouver l'air qu'il faut pour la réalisation de 350 mètres carrés, vous n'avez qu'à prendre les temps unitaires d'exécution multiplié à la quantité d'ouvrages élémentaires à exécuter. Vous aurez directement les temps qu'il faut pour la réalisation de l'ouvrage élémentaire entier. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rester toujours connecté à notre chaîne et être toujours notifié à une nouvelle vidéo.